Amen. Amen. Ne soyons pas tristes, nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Là où l'Esprit du Seigneur est, là où est la liberté. Amen. Alléluia. Et je sais que le Seigneur est parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas vous retenir très longtemps. Yannick a tout dit. J'ai été pris à la dernière minute. J'étais même ici en train de prier et puis on m'a dit, dans 30 minutes, c'est toi qui enseignes. J'ai dit, waouh. Vous savez, gloire soit rendue au Seigneur. Mais je bénis le ciel pour ça. Amen. Et c'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, de vraiment partager la parole comme le Seigneur me le donne, ou comme je le comprends, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est une grâce. Et je veux aussi vraiment saluer le peuple de Dieu qui est là. Amen. Vous m'avez vu grandir et vous me voyez grandir encore. Amen. Et moi aussi, je vous vois grandir dans le Seigneur. Amen. Et je crois que nous allons grandir comme ça jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aimerais commencer par ceci, c'est que moi là, je vais finir pasteur. Amen. Amen. J'ai fini un homme de Dieu. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Et je sais que tout ce que je suis, tout ce qu'on me fait passer ici, c'est pour devenir, n'est-ce pas, un pasteur plus tard. Un responsable, n'est-ce pas, d'une église. Amen. Et pourquoi je dis cela? Parce que quand l'homme de Dieu commence, n'est-ce pas, ou bien le plan que l'homme de Dieu a, tu y fais partie, n'est-ce pas que le Seigneur te conduit à des ambitions plus grandes, à devenir un peu comme lui. Amen. Et souvent, tu n'as pas peut-être l'ambition de le devenir, mais le Seigneur va te le faire passer là. Amen. Et vous savez, c'est une grâce de devenir un homme de Dieu et puis n'est-ce pas, de conduire le peuple de Dieu. Et c'est bon d'aller écouter le Seigneur et d'emmener le peuple de Dieu selon la direction du Seigneur. C'est une grâce. Amen. Même si tu n'as pas tous les biens de la terre, mais que tu travailles dans le champ de mission du Seigneur, c'est une grâce. Amen. N'importe qui ne peut pas le faire. Notre récompense n'est pas sur terre, notre récompense est au ciel. Amen. Tout ce que nous allons faire, c'est un jour que nos yeux voient l'Éternel. Amen. Tout ce que nous faisons, que nous prêchons, que nous enseignons, que nous devenons prophètes, ou je ne sais pas moi, tout ce que nous allons faire, c'est qu'un jour, nos yeux voient l'Éternel. Amen. Sinon, tout le travail que nous aurons fait ici, ce sera zéro. C'est un peu comme quelqu'un qui jeûne pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir une femme. Mais tout ceci ça s'arrête un jour. Amen. Mais si tu jeûnes pour pouvoir voir le Seigneur, pour pouvoir entendre parler du Seigneur, ça, ce sont des choses qui vont te rester pour l'éternité. Amen. J'ai tout le temps pour devenir un pasteur. J'ai l'éternité. Mais vous savez quoi? Le salut, je n'ai pas l'éternité pour ça. Demain matin, une voiture me cogne dans la rue, je suis parti. Amen. La vérité. Le Covid-19 peut me prendre là et puis bon, c'est fini. Amen. Tous ces biens que j'aurais eus ou quoi que ce soit, je vais les laisser sur terre et je suis parti. Amen. Un jour, l'Éternel m'a appelé et il m'a dit, tu vas, selon que je sonde ton cœur, tu as besoin de quelque chose. Et je sais une seule chose. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il y a une seule chose, il a un plan pour toi. Amen. Il y a un plan pour chacun de nous ici. Et le plan que Dieu a pour nous, ne pensez pas qu'il y a quelque chose de plus extraordinaire. C'est le salut. Et pendant que tu es en train de marcher dans ce salut, les autres choses vont s'accrocher. Amen. Si tu as besoin d'une voiture, ça va s'accrocher. Si tu as besoin d'une guérison, ça va s'accrocher. Si tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela, ça va s'accrocher parce que ça va t'aider dans ta marche vers le salut. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Amen. Et nous avons un objectif, atteindre la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, aujourd'hui,
C'est un message que je préparais pour, n'est-ce pas, Hochelaga, pour demain. Mais bon, par la force des choses, je pense que le Seigneur veut que ce message soit entendu en ce lieu. Amen. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si le message ne te touche pas, ce n'est pas grave, laisse passer. Il y a quelqu'un qui va le recevoir. La fois dernière, j'ai partagé un message ici sur le pain. Je ne sais pas que ce message-là allait toucher quelqu'un. Quelqu'un est venu me dire que non, tu sais quoi, pendant que j'allais, avant même que j'aille à l'étude, le Seigneur est venu me dire que le Seigneur me parlait d'une affaire de pain. Mais il m'a fait venir à l'église pour que j'entende ce message-là. Et c'était extraordinaire. J'ai dit, ben, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai juste parlé ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Amen. Mais quelqu'un l'a reçu. Amen. Notre ambition, c'est de sauver une âme. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager dans 30 minutes de toutes les choses que j'ai commencé à faire, c'est la traversée de la mer Rouge. Pendant tout le temps, j'entendais ce message. La traversée de la mer Rouge, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais la traversée de la mer Rouge. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai commencé à chercher. Au fait, il y a peut-être un message, il y a quelque chose qui est caché dans la traversée de la mer Rouge. Et quand je regardais, je n'ai rien eu d'extraordinaire que de voir des gens en train de se battre pour démontrer que le peuple de Dieu est vraiment passé par la mer Rouge. Vous savez, tu vois ces scientifiques, ces archéologues qui viennent et qui s'asseyent, qui disent ça c'est vrai, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ils se disaient la mer Rouge, c'est trop profond, c'est trop grand. C'est carrément impossible que le peuple de Dieu soit passé par la mer Rouge. Donc ils ont commencé à chercher. D'autres disent qu'ils ont passé par un lac qui n'est pas loin du lieu où, n'est-ce pas, du lieu où, que la Bible a décrit. Et ils vont prendre comme pour argument, au fait, c'est parce que les écrivains de la Bible, ils ont dû peut-être remplacer, n'est-ce pas, un lieu, n'est-ce pas, pour la mer Rouge. Donc, dans la traduction, c'est comme s'ils se sont égarés un peu, et puis ils ont choisi comme la mer Rouge comme le lieu, n'est-ce pas, de passage. Mais quand eux, ils réfléchissent, ils regardent ce qui était. Mais je pense qu'ils ont commencé à réfléchir de façon humaine. Ce qui était possible de faire, ce n'était pas la mer Rouge, c'était quelque part d'autre. Et il y a même un autre qui est allé démontrer que, n'est-ce pas, le lieu qu'il a trouvé, je ne me rappelle plus du nom, il y avait comme des forces et des vents qui passent à un certain temps dans ce lieu-là et qui fait que la mer, n'est-ce pas, laisse passer, pousse l'eau d'un côté et de l'autre et ça trace un chemin. Et ce chemin-là n'est pas, le fond de l'eau n'est pas aussi profond et ça peut permettre, n'est-ce pas, que ce peuple-là soit passé, n'est-ce pas, dans ce lieu-là. Mais je me dis que, tu sais, avec beaucoup de recul, je me dis qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Vous savez, ce n'est pas l'eau qui est important. Amen. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas un territoire. Ce n'est pas un être humain ou quoi que ce soit, mais c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit et c'est ça qui est important. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'étude, je suis allé dans Exode chapitre 14, n'est-ce pas? Et on va partager un peu Exode chapitre 14. La Bible nous dit que « Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et qui retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. » Vous voyez, Dieu parle à qui? À Moïse, à un dirigeant. Pourquoi je dis que je vais devenir pasteur plus tard? Pourquoi? Parce que j'écoute la voix de mon pasteur. Amen. Amen. Ce peuple-là, pour qu'il puisse avoir le salut, n'est-ce pas, ils avaient besoin de Moïse. En fait, laissez-moi nous mettre dans le contexte. Le peuple de Dieu est entré ils étaient 70 lorsqu'ils sont rentrés en Égypte. Et ils étaient rentrés pour un court temps. L'objectif, ce n'était pas de rester en Égypte. L'objectif, c'était de continuer leur chemin. Ils étaient allés pour fuir la famine. Mais bizarrement, quand on le lit dans la Bible, on voit que les biens matériels ont fait qu'ils sont restés plus longtemps. Plus tu dures dans un lieu, tu deviens confortable, il est difficile pour toi d'entendre encore de la part de Dieu.
Je vois certaines personnes nous dire, ah ben oui, moi c'est difficile, je n'entends plus de Dieu. Mais oui, tu n'entends plus parce que tu n'es plus à la même place que tu étais avant. Amen. Quand on parle de place, ce n'est pas parce que tu étais à Montréal-Nord et tu as quitté. C'est vrai, ça peut être ça aussi, mais ce n'est pas forcément ça. Ta position par rapport à Dieu a changé. Au fait, au lieu d'aller vers Dieu, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et ça s'appelle la sanctification. Commencement, repentance, c'est-à-dire changement de voie, et tu prends la route vers Dieu, la sanctification. Est-ce qu'on devient sanctifié totalement? Non. C'est une marche, c'est une direction que nous prenons. Souvent, quand tu annonces ça aux gens, les gens se disent que tu es différent d'eux. Tu es saint, et puis eux, ils sont comme pécheurs, ils sont sales, ils sont pas. Non, ce n'est pas une question de sale ou de propre ou de quoi que ce soit. C'est une question de prendre la direction vers Dieu. Amen. Si aujourd'hui je décide, n'est-ce pas, de marcher vers des pécheurs, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir un pécheur. Amen. Mais si je décide d'aller vers Dieu, pas que je vais devenir Dieu, mais je vais devenir sanctifié. Amen. Alléluia. Et ce peuple-là, n'est-ce pas, opprimé, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Vous savez, quand tu commences à murmurer, quand tu commences à te plaindre, lorsque tu es angoissé, l'Éternel entend. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, et même quand tu n'es pas un enfant de Dieu, lorsque tu commences à crier, lorsque tu commences à te plaindre de ta situation, l'Éternel entend. Et il va envoyer la délivrance. Mais est-ce que tu es prêt à voir cette délivrance? Est-ce que tu es prêt à voir cette main de l'Éternel? N'est-ce pas la deuxième femme d'Abraham, comment il s'appelle? Après Sarah, c'était Agar. Agar, elle était une Égyptienne. Amen. Elle était perdue dans le désert avec son enfant. Elle a commencé à crier. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé un ange. Amen. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Donc ta plainte, Dieu entend. Mais qu'est-ce qui fait que réellement, on ne sait pas réellement si c'est la main de Dieu? Si c'est vraiment Dieu qui nous envoie ce messager ou bien ce plan-là? C'est parce que nous sommes loin. Souvent, Dieu nous parle depuis longtemps qu'il y a une situation qui va venir dans notre vie. Mais nous ne prenons pas le temps de nous sanctifier pour comprendre réellement cette main de Dieu. Et si nous sommes moindrement sensibles au Seigneur, nous allons voir que Dieu nous prévient dans chaque situation qui nous arrive. Amen. Mais souvent, comme nous sommes confortables, c'est difficile. Amen. Et ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont pleuré, ils ont crié pendant des années. La Bible nous dit qu'ils ont fait 460 ans. 460 années. Ils étaient, c'est ça, non? 400 ans, n'est-ce pas, en Égypte. Des générations et des générations. Mais Dieu a entendu leur voix. Et Dieu va envoyer, n'est-ce pas, un messager, Moïse. Vous savez, le messager en lui-même, ce n'est pas important. Vous savez, celui qui vous envoie à l'église, ce n'est pas important. Mais le message qui vous envoie, le message qui, n'est-ce pas, vous dit de la part de l'Éternel, c'est ça qui est important. Jésus le dit dans sa parole, la chair ne sert à rien. Mais la parole que je vous dis, son esprit et vie. Quand on crie à l'Éternel, c'est parce que notre vie est en danger. Amen. Quand on a faim, que la faim nous tient, on pense qu'on va mourir à l'instant. Amen. Et puis tu commences à dire, j'ai faim. J'ai faim. C'est comme si tu réclamais à quelqu'un, donne-moi à manger. J'ai faim. Lorsque tu es en voiture et qu'il y a un accident probable, c'est un cri, Jésus! Pourquoi? Parce que tu cherches le secours. Tu veux survivre. Amen. Alléluia. Même quand tu vas à l'école et que le devoir devient difficile. Hey Jésus, aide-moi. Là, c'est fini. Oui. Amen. Et bizarrement, Moïse va répéter, n'est-ce pas? Il va entendre de la part de l'Éternel, il va se mettre à l'exclusion,
il va se séparer de son peuple et il va entendre de la part de Dieu. Et il va répéter, n'est-ce pas, les missions vers Pharaon jusqu'à ce que, n'est-ce pas, Pharaon va les laisser aller pour rendre l'affaire plus courte. Et quand ils vont se mettre en marche, au fait, Dieu donne une direction. Au fait, Dieu avait il avait deux directions. Il y avait une direction où le peuple de Dieu devait prendre. Mais Dieu s'est dit non, s'il prenait cette direction, c'est sûr qu'en rencontrant les problèmes, en rencontrant déjà les combats, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre peur et ils vont fuir pour retourner encore en Égypte. Donc Dieu va les faire passer à un autre chemin. Amen. Et Moïse va diriger ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est mis à part. C'est lui qui s'est préparé afin d'entendre de la part de l'Éternel. Et ils vont quitter l'Égypte. Et ça, c'est un commandement. C'est le Pharaon qui a pris un commandement. Il a pris une note, une loi pour dire laissez aller ce peuple-là. Mais vous savez, comme je le disais, souvent tu es dans une situation, Dieu t'a déjà parlé, mais tu refuses d'écouter. Mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, tu prends des décisions que tu n'as même pas idée. Tu n'as vraiment pas idée. Pourquoi? Parce que ton cœur est endurci. C'est comme s'il y avait un voile. Les choses les plus évidentes, certains même vont venir te parler. C'est tellement évident, mais tu n'arrives pas à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile sur ton cœur. Il y a un voile sur ton cœur. Depuis longtemps, on te parle. Tu ne comprends pas. Tu n'essayes même pas de voir, n'est-ce pas, ce que l'Éternel est en train de te dire. Même les hommes de Dieu même te parlent. Tu viens à l'église, on te parle, mais toi, ton problème, c'est que ce message n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est ça. Un jour, je parlais, je ne sais pas où j'enseignais, je disais que notre combat, je pense que c'est à ma femme ou bien quelque chose, je ne sais plus, mais notre combat en tant que chrétien, ce n'est pas de chercher à voir le péché dans la vie des uns et des autres. Amen. Amen. La vérité, c'est ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens quittent? Beaucoup d'hommes, vous les voyez à l'église, après ils quittent, ils s'en vont. C'est parce qu'ils ont manqué totalement le but. Quand on devient chrétien, nous avons un combat. Regardez ce peuple, ils étaient opprimés. Ils étaient esclaves en Égypte. Amen. Opprimés par les Égyptiens. Et leur travail, c'était de suivre la voie de Dieu. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Et Dieu avait un plan. Tu sais, quand tu commences à crier, lorsque tu as une opposition, Dieu a un plan. Lorsque tu es opprimé, sache, tu es chrétien, Dieu a un plan pour te sortir de cette situation. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Nous sommes toujours c'est toujours l'Exode chapitre 14, versets 1 à 31. C'est ça que je commente aujourd'hui. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Waouh! En principe, Dieu doit nous délivrer. Mais il dit, je vais endurcir son cœur, il va vous poursuivre. C'est comme s'il dit, ton problème va devenir encore plus dur. Tu sors de la situation, mais ton cœur, mais je vais faire de telle sorte que ces problèmes-là te poursuivent. Qui, depuis qu'il est passé par les eaux du baptême, n'a pas eu de problème? Souvent même, les mêmes problèmes se répètent. Mais je serai glorifié en Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dans une situation qui se présente à nous, difficile parce que nous sommes chrétiens, peut-être même que c'est... Vous savez, plusieurs fois j'ai entendu certaines personnes dire, je venais me faire baptiser, mais il y a eu une situation qui a fait que, je n'ai pas pu. Peut-être mon enfant est tombé malade, peut-être ceci, peut-être cela, et je n'ai pas pu. Beaucoup de personnes devant nous ici présents, mais si tu vois le premier jour on t'a dit de te faire baptiser et puis le jour où tu as pris la décision de te faire baptiser, tu peux reconnaître les problèmes qu'il y a eu et qui ont fait que tu t'es pas fait baptiser le même jour-là. Et oui. Et souvent, ce n'est pas parce que ce sont des problèmes qui sont réels. Mais tu sais, la voix de Dieu doit toujours peser plus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la voix de Dieu doit toujours peser plus. C'est-à-dire, c'est celle-là que tu dois suivre. Mais parfois, on n'entend pas la voix de Dieu. Et c'est en cela que les pasteurs rentrent en ligne de compte. Amen. L'homme de Dieu qui pouvait les faire sortir de... Dieu savait à quel niveau ils étaient. C'est pourquoi il leur a donné un pasteur. Amen. Oui, tu as besoin d'un pasteur pour sortir de ta situation. Tu as besoin d'un pasteur pour arriver au ciel.
Et Dieu va te confier à un pasteur. Amen. Il leur a confié Moïse. Et à Moïse, il lui a donné un plan. Oh, je suis venu dans cette église, mais c'est dur. Mes mêmes problèmes sont là. Mes mêmes problèmes sont là. Vous savez, Dieu n'est pas un micro-ondes. Ça ne vient pas et puis à l'instant T, tous les problèmes disparaissent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour que tu puisses, n'est-ce pas, réellement devenir, rentrer, avoir, n'est-ce pas, la situation disparaître, n'est-ce pas. Ce peuple-là devait marcher, il devait quitter l'Égypte. Amen. Il devait quitter l'Égypte. Mais Dieu dit, dans son plan, il dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Or, on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et il dit, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait que nous ayons laissé aller Israël, en sorte qu'il ne serve plus? Alors, il attela son char et il prit son peuple avec lui. Donc, il prend son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte et les combattants sur chacun d'eux. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et le roi d'Égypte. Et il poursuivit les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Vous savez, c'était une loi que lui, il a prise avec l'insistance de Moïse. Moïse a insisté. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Mais, vous savez, son cœur était endurci. Les premières fois où il était venu, pourquoi? Parce que dans son pays, il se croyait Dieu. Vous savez, souvent, les gens vont se confier à tout ce qu'ils ont. Vous savez, on donne de la valeur aux gens parce qu'ils a ceci. Par exemple, moi, on me considère peut-être dans ma petite société parce que je me suis marié. On me donne un peu de crédit. Parce que ça, c'est une étape. D'abord, tu as 18 ans, on dit, waouh, il a grandi, il a 18 ans. Bon, on peut quand même commencer à lui faire confiance sur certaines choses. Il a une certaine parole. Quand il se marie, alors là, ça fait une certaine différence. Parce qu'on le sent responsable. Quand il a un enfant, oh, là, il devient encore plus responsable. Il rentre dans un domaine. Amen. Un enfant, 2 enfants. Et souvent, ce sont ces situations-là qui nous trompent. C'est vrai, c'est bon d'avoir des enfants, d'avoir un boulot, d'avoir ceci, mais que ça ne soit pas le lieu de notre refuge, ce ne soit pas le lieu où nous avons confiance, nous croyons que tout va bien. Amen. Et souvent, les dirigeants de ce monde, c'est leur travail. Regardez aujourd'hui, vous regardez un peu partout, il y a comme 2 blocs qui se guettent. La Russie, de son côté, avec son camarade la Chine, ils se mettent ensemble. Et ils font confiance à quoi? À des bombes. Et ils testent. Vous les voyez? Ils se testent. L'autre dit, j'ai la bombe la plus terrible. Il lance. Et il envoie les images à l'autre. L'autre aussi, il dit, bon, moi j'ai une armée d'1 milliard de personnes. Ils testent des bombes supersoniques et toutes ces choses-là. Et nous, quand tu regardes cela, tu te dis, waouh, peut-être les Américains sont les plus forts. Peut-être l'autre est plus fort. Waouh! S'il dit quelque chose, on doit le suivre parce qu'il va nous détruire. Mais vous savez quoi? Ces choses-là peuvent détruire la chair, peuvent détruire, n'est-ce pas, l'humanité. Ça peut même détruire des maisons, ça peut détruire beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas détruire. C'est notre âme. Amen. C'est notre âme. Amen. Oui. Si aujourd'hui tu meurs, mais c'est un gain. C'était sa croche. Oui, si aujourd'hui, la Bible me dit que si je meurs aujourd'hui, c'est un gain. Mais il faut mourir chrétien. Amen. Il faut que nous mourons chrétiens. Beaucoup de temps, on ne veut pas partir parce qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas sûr d'être prêt. Et c'est là que la foi rentre en ligne de compte. Est-ce que tu t'appropries cette parole-là? Est-ce que la foi, comment tu t'arranges à la développer en toi? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment la foi va se développer en toi? Amen.
Comment la foi va prendre vraiment sa place qu'il doit prendre lorsque tu ne connais pas ton Seigneur. Et ce peuple-là ne connaissait pas vraiment son Dieu. Il en a entendu parler, mais il ne le connaissait pas. Et on dit que ce peuple est sorti à main levée. Tout à l'heure, je discutais avec le frère Ludo, avec la sœur Oumo, on parlait de main levée. Vous savez, quand on parle de main levée, on parle de ce que ce peuple est sorti à main nue. Main nue, n'est-ce pas, veut dire qu'on est sorti sans toutefois avoir quelque chose sur le cœur. Et ce que le Seigneur nous demande lorsque nous faisons une marche vers lui, c'est que tout repose sur lui. C'est pourquoi il nous appelle à la repentance et au renoncement. Vous savez, si tu veux voir le Seigneur, tu dois vraiment renoncer à ce monde-là. Parce que tu ne vas pas tenir. Tu vas tout le temps regarder en arrière, comme la femme de l'autre. Elle est devenue une statue de sel. Je ne dis pas que c'est à cause de ça. Il y a peut-être un enseignement en arrière, mais je prends cette image pour illustrer un peu lorsque nous marchons vers le Seigneur et que nous passons tout notre temps à revenir en arrière sur les mêmes choses. Un jour, nous allons cristalliser où tu n'avances plus. Tu ne sais plus si tu vas derrière, si tu vas devant, si tu vas à gauche. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et quand ils devaient sortir de l'Égypte, la Bible nous dit qu'ils ont fait... qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Pâque. Amen. La Pâque, c'est le lieu où nous renonçons à tout. Vous allez voir des chrétiens, je pense, qui, la Pâque, vont prendre des engagements. Comme la nouvelle année, cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, je renonce à ceci, je renonce à ça. Mais n'attendons pas une année pour pouvoir prendre ce genre de décisions. Tous les jours est une Pâque pour nous. Amen. Chrétiens, nous devons faire cela. Pourquoi? Parce que nous voulons entendre de Dieu tous les jours. Amen. Et ils sont sortis à main levée. À main levée. C'est-à-dire le cœur libre. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à tout déposer sur lui. Donc, nous devons prier chaque jour. Nous devons nous repentir chaque jour. Tout doit être déposé sur le Seigneur. Si tu veux vraiment entendre ou bien faire corps avec Christ, tout doit être sur lui chaque jour. C'est pourquoi il est venu à la croix. La Bible nous dit quand il est venu à la croix, il a porté nos péchés. Quand Jésus pleurait, il ne pleurait pas parce que c'était difficile pour lui. Il ne pleurait pas parce que c'était, comment on appelle ça? Waouh, la croix, il va me clouer, je vais mourir demain. Non. Il pleurait parce qu'il se demandait, mais comment on pouvait vivre avec ce péché-là? Comment on pouvait vivre avec des tas de choses comme ça sur nous? Pourtant, quand la parole de Dieu dit que nous avons été faits libres, nous avons été faits c'est-à-dire des gens qui sont à une position d'autorité. Mais à cause du péché, nous sommes à un état d'infériorité. Pourquoi? Et la peur nous gagne, l'angoisse nous gagne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sûrs des décisions que nous prenons. Amen. Nous avons totalement perdu comme la route. Pourtant, nous ne sommes pas loin de Dieu. Amen. Les Égyptiens les poursuivaient. Vous savez, ils avaient plein de choses. Ce peuple-là est sorti sans même voler quelque chose. Mais le Pharaon a soulevé toute une armée pour les poursuivre. Plus tu sers le Seigneur, plus tu cours vers Dieu, sache que les problèmes vont devenir de plus en plus coriaces. Oui, des problèmes qui n'ont aucun sens. Des choses même qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Oui, Paul est mort avec une maladie. Et la maladie, on ne l'a jamais guérie jusqu'à ce qu'il parte avec. Est-ce que Paul a été battu? Oui. Mais avant, c'était lui qui avait la victoire. C'est lui qui dirigeait. Mais quand il a décidé réellement de donner sa vie au Seigneur, ce Dieu en qui il croyait, les choses ont complètement changé. Là, on rentre dans le Saint des Saints. Là. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont restés dans le parvis. Et il y a d'autres qui rentrent dans le Saint des Saints. Et je crois que les pentecôtistes, leur travail, c'est de rentrer dans le Saint des Saints. Amen. C'est nous qui donnons la direction. Pourquoi? Parce que nous allons jusqu'au propitiatoire. Il y a d'autres qui aiment ça. Rester dans le parvis. Amen. Un sacrificateur ne reste pas seulement dans le parvis. Amen. Tu ne restes pas dans la cour. Alléluia. Et les Égyptiens les poursuivaient. Ils les poursuivaient. Et le peuple, lorsqu'ils ont vu tous ces Égyptiens courir vers eux, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Beaucoup de personnes, quand vous invitez,
quand ils viennent à l'église, le Seigneur parle à leur cœur. C'est pourquoi n'arrêtons pas d'inviter les gens. N'arrêtons jamais. Parce que quand ils arrivent, le Seigneur leur parle. Et quand ils voient la parole de Dieu, ils voient cette responsabilité-là, ils ont peur. Beaucoup d'entre nous ici, nous n'arrivons pas à suivre le Seigneur parce que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et aujourd'hui, nous constatons beaucoup de personnes qui fuient des responsabilités. Lorsque quelqu'un ne fait pas bien son travail, c'est un manque de responsabilité. Lorsque quelqu'un, aujourd'hui, dit que un parent doit être interné quelque part et que lui se désengage, c'est un manque de responsabilité. Amen. Lorsque des gens pratiquent l'avortement, c'est un manque de responsabilité. Lorsque quelqu'un triche à l'école, c'est un manque de responsabilité. Amen. Oui, lorsque quelqu'un boit et puis conduit, c'est un manque de responsabilité. Oui, lorsque quelqu'un se réfugie, il a une famille et puis se réfugie derrière l'alcool, c'est un manque de responsabilité. Oui, il faut le prêcher, ça il faut le dire. C'est un manque de responsabilité. Oh, ce n'est pas parce qu'il apporte de l'argent, il fait ceci, il fait... Même une deuxième femme, 3 femmes, 4 femmes, des maîtresses partout, c'est un manque de responsabilité. Parce qu'il fuit la pression à la maison pour se retrouver, croyant qu'il va trouver le bonheur ou bien la paix dans une autre. Et quand tu ne trouves pas, il trouve encore une autre. Non, c'est un manque de responsabilité. Quand vas-tu t'asseoir? Ce peuple-là n'a jamais été responsable. Tout ce qui le concernait, c'était lui-même. Lorsque tous tes plans tournent vers toi-même, c'est un manque de responsabilité. Dieu nous a appelés à servir. Jeûner, prier, aller voir les malades, servir quelqu'un, ça, tu es en train de t'engager. Tu es en train d'être responsable. Parce que quelqu'un aussi a jeûné, quelqu'un aussi a souffert pour te faire venir au monde. Des gens ont bâti ce pays à la sueur de leur front. Donc tu viens, tu profites et tu te dis, oui, non, c'est un manque de responsabilité. Tu dois t'engager aussi dans ça. Et Moïse leur dit, vous voyez, c'était tout le temps Moïse, le pasteur, qui lui entendait de la part de Dieu. Pourtant, nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Oui, nous devons entendre parler de Dieu. Mais quand ça nous concerne, on dit, oh, Dieu m'a dit. Mais quand il s'agit maintenant de prendre une direction, alors là, Dieu ne nous parle plus. Dieu m'a dit, mais le même Dieu peut te parler encore. Et ce même peuple-là. Et Moïse leur dit, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et c'est vrai, quand nous passons par les eaux du baptême, si nous suivons le pasteur, c'est qu'il dit, dans cette église, moi je préfère prendre référence à cette église, nous n'allons plus voir les Égyptiens. Peut-être que nous allons entendre parler d'eux, mais nous n'allons plus les voir. Vous savez, quand je suis passé par les eaux du baptême, je ne bois plus l'alcool. Alléluia. Les choses que je faisais avant, ils ne sont plus là. Mais est-ce que ça vient me réclamer? Oui, parce que je suis encore dans la chair. Mais mon travail maintenant, c'est de m'arranger à ce que ces choses-là ne prennent plus place. C'est en cela que ma responsabilité, elle est maintenant mise, n'est-ce pas, au devant. C'est en cela que ma responsabilité prend un sens. Amen. Oui, parce que je lutte chaque jour. Je lutte chaque jour pour ne pas que cette chose-là me rattrape ou bien me ramène encore en arrière. Amen. Oui, ça c'est ma responsabilité. De prier, de chercher la voix du Saint-Esprit et d'entendre de la part de Dieu. Donc plus je presse vers l'avant, ces choses-là s'éloignent. Amen. Et Moïse, regardez, il dit quoi? Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquilles. Et regardez, et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Dans la version Louis II, on dit, pourquoi ces cris dans le peuple, parmi le peuple? Pourquoi ces cris? Donc quand nous crions, l'Éternel nous voit. L'Éternel entend et l'Éternel descend.
Donc quand tu souffres, quand tu passes par une situation difficile, rassure-toi que tu as vraiment fait ton travail. Rassure-toi que tu es vraiment connecté au Seigneur. Rassure-toi que tu lis ta Bible, que tu pries et que ton cœur n'est pas en train de médire sur quelqu'un. Amen. Oui, nous en tant que chrétiens, notre travail c'est de faire de telle sorte que la vie ancienne ne revienne plus. Amen. Que la chair soit mortifiée chaque jour et que nous pressons vers l'avant. Que nous pressons vers l'avant, nous pressons vers l'avant. Et c'est ça le travail du chrétien. Et quand beaucoup arrivent, il reste quoi sur la chair? Il reste sur les bénédictions, il reste sur ces choses-là. Je vous assure que c'est un manque de combat. C'est un manque de combat de la part des chrétiens. Parce que tu dois travailler sur ces choses-là. Et quand tu vois ça, ça devient difficile. Quand on te parle du jeûne, on dit, début de mois, 3 jours de jeûne. Chaque semaine, tu dois jeûner une fois. Tu dois prier. Tu dois lire ta Bible, ce que tu ne faisais pas avant. Peut-être les premières semaines, tu vas le faire. Mais après, ça devient contraignant. Ça devient difficile. Et là, tu te dis, bon, c'est mieux que j'aille servir l'Éternel. N'est-ce pas que tout le monde, Dieu nous voit? N'est-ce pas que l'Éternel aussi parle à l'autre homme de Dieu? Il faut que j'aille là-bas. Là-bas, au moins, on jeûne moins. Là-bas, au moins, j'ai moins de responsabilités. C'est lui qui parle. Et puis, bon, l'évangélisation. C'est lui qui évangélise. L'essentiel, je viens. Et puis, bon, allez, ça reste là. Parce que quand les gens... Ne vous découragez pas d'inviter les gens. Vous savez, lorsque les gens prennent la direction de Dieu, les choses deviennent difficiles. Réellement. Et tu trouves quelqu'un dans la rue et puis tu lui dis, mais tu vois qu'il passe par une situation difficile, invite-le à l'église. Parce que Dieu va parler dans sa vie. Vous savez, Dieu a prophétisé ces choses-là. Amen. Ces choses qui arrivent là, Dieu les a prophétisées. Il a prophétisé à Moïse. Il dit, vous allez prendre le chemin. Mais regarde, les pharaons, je vais endurcir son cœur, il va vous poursuivre. Souvent, tu trouves quelqu'un là-bas qui est empêtré dans beaucoup de choses. Il veut te parler, il veut parler à un humain. Oui, tu l'écoutes, mais tu l'invites à l'église. S'il ne vient pas à l'église, laisse-le là où il est. Ne jeûne même pas pour lui. Prie pour lui, mais laisse-le là où il est. Il n'a pas besoin d'être délivré. Ce qu'il veut, c'est d'avoir un compagnon pour qu'il devienne comme lui. Non, je ne veux pas devenir comme toi. Mais je te montre là où moi aussi j'étais dans une situation où j'ai été délivré. C'est pourquoi je t'envoie. Parce que quand tu viens devant l'Éternel, Dieu va te parler. Amen. Dieu va parler, il sait tout. La Bible nous dit que c'est lui qui envoie l'oiseau de proie. C'est-à-dire qu'il crée toute situation pour que toi, l'être humain, tu sois délivré de ta situation. L'être humain n'est pas fait pour aller mourir en enfer. L'être humain n'est pas fait pour demeurer dans les problèmes. L'être humain n'est pas fait pour avoir tant de problèmes. Dans Ecclésiaste 7, 20, on dit que l'homme a été fait bon, mais nos décisions nous envoyaient quoi? Loin. Nous envoyaient dans tous ces problèmes. Donc chaque décision que tu prends, que l'Éternel n'est pas représenté dedans, mais tu es en train de t'éloigner de Dieu. Même si c'est bon. Même si c'est bon. Même si c'est bon. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit, priez chaque jour. Tu te dis, mais je vais prier pour qui? Non, ce n'est pas grave, prie. Prie, ça va prendre du sens. Ça va prendre du sens. Ça va prendre du sens. Tu pries, tu lis ta Bible. Quelqu'un t'enseigne quelque chose, compare-le avec la parole de Dieu. Tu veux sonder les hommes de Dieu, tu veux savoir qui est bon, regarde ce qu'il fait et puis regarde. Mais le problème, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Donc, ce qu'il fait, ça paraît correct. Même si ça marche, même s'il fait des miracles, c'est correct. Dieu est avec lui. Mais les miracles là peuvent t'envoyer en enfer. Dieu n'a jamais dit de suivre un miracle pour prendre le salut, la voie du salut. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, si je crois, je marche, les miracles, et je vous dis que j'ai expérimenté des miracles. J'ai vu des choses, n'est-ce pas, changer devant moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris le chemin du salut. Amen. J'ai pris le chemin du salut. Le Saint-Esprit, c'est mon camarade. La parole de Dieu, c'est mon manteau. Alléluia. Et je les médite. Je cours, je cherche. C'est pourquoi en début de tout, je dis que moi là, je vais devenir pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai pris un homme de Dieu comme modèle. Amen.
Et ce qu'il a fait, l'onction aussi va tomber sur moi. Et j'ai une éternité pour ça. Je ne me fatigue pas pour aller le rechercher. Amen. Mais ce que je me fatigue, ce que je me tue, c'est de demeurer sauvé. Amen. Je veux que mon salut soit clair devant moi. Amen. Et là, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Demain matin, tout peut changer. Amen. Et Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous et restez tranquille. Lui seul face à tout ce peuple-là. Reste tranquille. L'homme de Dieu te dit, reste tranquille, demeure dans la maison, mais tu vas les voir sortir. Allez, je vois certaines personnes, j'ai dit, avant de venir au service de 13h, est-ce que vous savez qu'il a déjà fait au moins 3 services? Service haïtien, service espagnol dans une autre église, et tu les vois venir s'asseoir ici. Bon, je cherche la parole de Dieu, mais tu seras tout le temps troublé. Quelle onction tu cherches? Quel miracle tu cherches? Et il sort de là, j'ai entendu parler d'un prophète. Et il court, il va encore dans une autre église. Toute ta journée là, tu vas passer de doctrine en doctrine, d'église en église. Et je cherche la voix de Dieu. Au fait, il ne cherche pas la voix de Dieu, mais il cherche un miracle. Il ne cherche pas son salut, mais il cherche à bien vivre sur cette terre. Oui, même les docteurs font des miracles. Amen. Ils guérissent. Ils guérissent des gens qui ont le cancer. N'empêche qu'ils guérissent quand même. Je vois des gens être améliorés, n'est-ce pas, face à ce que de l'intervention d'un médecin. Amen. Mais oui, ils le font. La Bible nous dit dans les derniers temps, la connaissance va s'agrandir. Amen. Oui, ils vont faire beaucoup de miracles. Je n'ai pas dit qu'ils vont faire tous les miracles, ils vont guérir toutes. C'est vrai que beaucoup meurent, mais il y a certains qui sont guéris à cause de la connaissance qu'ils ont. Oui. Il y a d'autres qui sont maintenus en vie actuellement à cause des techniques qu'ils ont trouvées pour que, n'est-ce pas, leur santé soit améliorée par rapport à avant. J'ai entendu parler d'un Congolais un Camerounais qui a conçu un cardiogramme qui sauve des gens aujourd'hui. Amen. Tu es au Cameroun, tu as un problème, on rentre ce électrocardiogramme-là et on envoie, n'est-ce pas, ton diagnostic à ton médecin qui se trouve à des milliers de kilomètres et lui, il l'envoie et on soigne ce malade-là. Aussi clair que ça. C'est la connaissance. Et Dieu l'a donné. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est là. Ça ne veut pas dire que tout le plan de Dieu se résume dans ses connaissances. Non, la Bible nous dit que nous connaissons, mais nous connaissons en partie. Même la parole de Dieu, les connaissances de Dieu, nous le connaissons en partie. Amen. Mais quand Christ viendra, alors là, alléluia, notre connaissance sera pleine. Amen. Nous allons connaître d'où vient Dieu et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais tout ce que nous avons, nous le connaissons en partie. Amen. Et le plan de Dieu se met en marche. Amen. C'est pourquoi si tu es là aujourd'hui que tu m'écoutes, si quelqu'un t'a prêché de recevoir le baptême au nom de Jésus et de recevoir le Saint-Esprit et que tu vas avoir ton salut, c'est une vérité. La Bible nous dit que l'ange de Dieu qui allait au-devant du camp d'Israël partit et alla derrière eux. Amen. Donc Dieu a un plan. Quand Dieu nous amène dans sa maison, il a un plan. Comment ça marche? Là, Dieu nous démontre encore une autre partie. Que lorsque tu commences à marcher vers le salut, il y a un ange devant toi. Tu peux avoir peur. Tu peux être comme un peu troublé. Mais sache que l'Éternel est dans ton combat. Vous allez voir. L'ange de l'Éternel est allé en arrière. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint en arrière. Donc, il y a une zone d'ombre, n'est-ce pas, qui s'est mise entre eux et puis Pharaon. Et il y a aussi l'ange de l'Éternel qui s'est ajouté. Donc, de sorte que les deux ne pouvaient se toucher. La nuée était obscure. De l'autre, elle éclairait la nuit et il ne s'approchait
n'est-ce pas, ils ne s'approchaient point les uns des autres et de toute la nuit. Donc, même pendant la nuit. Donc, c'est pourquoi nous baptisons les gens au nom de Jésus, même à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures du matin. La seule chose que ça prend, c'est ta volonté. La voiture peut tomber en panne pendant que nous venons. Ce n'est pas grave. J'appelle Yannick, il va se lever, il va venir nous chercher. S'il tombe en panne, j'appelle Brunel. C'est-à-dire, tout est mis en place pour que tu puisses être baptisé au nom de Jésus, si tu le veux aujourd'hui. Tous les plans de l'ennemi peuvent être mis en marche, mais si tu le veux, ça va faire la différence. Vous savez, il y avait une personne, et je ne cesserai jamais de rendre ce témoignage-là, il y avait une maman, comme beaucoup croient, beaucoup aiment les miracles, il y avait une maman avec qui on parlait, elle disait, moi, je ne sais pas, je pense que c'est Dieu qui a orchestré tout ça. Et la personne est venue à l'église, elle s'est fait baptiser, elle a rencontré à sa famille. Et puis un jour, elle a dit qu'elle voulait, je partais faire l'étude là-bas. Et un jour, elle a dit que nous voulons déménager. Et puis, donc, si tu as des frères, viens avec eux, on va vraiment, comment on appelle ça, nous aider à déménager. On est arrivé là-bas, je ne sais pas, peut-être c'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui a touché le cœur de la dame. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à raconter combien de fois elle a fait plein de fausses couches. Plein, parce qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans sa maison. Nous, à l'époque, vraiment, on était des jeunes. Vraiment, on disait des choses parce qu'on les entendait parler du pasteur Kaosi. Oui. Et on lui a dit, mais viens te faire baptiser. Dis des choses comme ça. Hein, et sois rempli du Saint-Esprit. Répands-toi des choses. Et on a commencé à lui témoigner. Je crois que c'est le frère Stéphane qui avait commencé, le frère Samy et moi-même, on a commencé à lui témoigner. On a encouragé la dame. Et vers le soir, quand on a fini de faire le déménagement, je pense que ça l'a tellement travaillé. Et elle nous a dit, oui, elle veut se faire baptiser. On a commencé à l'époque, il y avait le pasteur Serge qui faisait une étude là, et vers, je sais pas, 20 heures, elle s'est fait baptiser. Elle s'est fait baptiser. Et un jour, elle m'a témoigné que quand elle s'est fait baptiser, le jour-là, d'habitude, il y avait un homme qui venait, qui rentrait dans sa chambre. Vous voyez, on parle de femmes de nuit, hommes de nuit, qui rentraient et faisaient ce qu'ils voulaient. Elle n'avait pas la force. Mais le jour où elle s'est fait baptiser, elle a eu la force de lui dire, sors, tu ne rentreras pas aujourd'hui.